Bonjour à tous, Shalom. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pasteur, j'ai une question. Je suis très ravi et très honoré de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait mal. C'est une question que beaucoup n'osent pas poser à haute voix à l'église, de peur de passer pour un mauvais chrétien. Voici le message que j'ai reçu. Pasteur, je prie tous les jours pour une situation précise. Je jeûne, je supplie, mais rien ne change. J'ai l'impression de parler à un mur. Est-ce que Dieu m'écoute vraiment ou est-ce qu'il m'a oublié? Si vous ressentez cela aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce silence de Dieu peut parfois être une épreuve terrible et difficile. Alors, que faire lorsque le ciel semble fermé? Ou lorsque le Dieu que nous prions semble éloigné ou ne pas écouter nos prières? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que ne culpabilisez pas de ressentir ce sentiment. Même les plus grands hommes dans la Bible ont connu ce désert. Regardez le roi David, celui que la Bible qualifie d'homme selon le cœur de Dieu, ce qu'il dit dans le psaume chapitre 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Avoir l'impression que Dieu n'écoute pas ne fait pas de vous un incroyant. Cela fait de vous un homme en souffrance. Le problème, c'est que nous confondons souvent Dieu m'écoute avec Dieu me dit oui tout de suite. Non, c'est différent. J'aimerais dire ou rappeler à quelqu'un, Dieu écoute toujours les prières de ses enfants. Mais en tant que Père parfait, il a 3 façons de répondre. La première façon, parfois il dit oui et la situation se débloque instantanément. Oui, la situation se débloque instantanément. Parfois, il peut dire non et c'est dur d'accepter. Mais s'il dit non à quelque chose que nous demandons, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur ou parce que ce que nous demandons nous fera du mal à long terme, même si nous ne le voyons pas encore. Et souvent, oui, souvent, il dit attends. C'est la réponse la plus difficile. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il utilise ce temps d'attente pour travailler notre caractère et pour travailler notre foi. Alors, concrètement, que faire si nous sommes dans la salle d'attente de Dieu? 2 choses. Premièrement, vérifier nos motivations. Jacques chapitre 4, verset 3 nous dit « Parfois nous demandons mal, juste pour satisfaire nos désirs égoïstes. Et est-ce que ma demande est alignée avec la volonté de Dieu ?» Est-ce que ma demande est alignée avec la volonté de Dieu? Deuxièmement, changer notre façon de prier. Au lieu de répéter notre demande en boucle comme une liste de courses, commençons à remercier Dieu par avance pour la réponse parfaite qu'il prépare, quelle qu'elle soit. En conclusion, je vais dire, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Il est là, même dans le brouillard. J'aimerais prier spécialement pour ceux qui sont découragés aujourd'hui. J'aimerais que de là où tu es, si tu as la possibilité, ferme tes yeux pendant que je prie, pendant que je fais cette prière. Seigneur, tu connais le cœur de mon frère, de ma soeur, qui est à bout de force. Tu vois ses larmes comme personne ne regarde. Je te demande non seulement d'exaucer sa prière selon ta volonté parfaite, mais surtout de lui donner la paix pendant l'attente. Renouvelle leur confiance en ta bonté, même quand ils ne comprennent pas ton plan. Au nom de Jésus. Amen. Courage, ne lâche pas la main de Dieu. Si ce sujet t'a touché, mets un commentaire Amen pour encourager les autres. Et bien sûr, continue de m'envoyer tes questions en inbox ou en commentaire. Et je vous dis que l'Éternel vous bénisse. À très bientôt pour une nouvelle question.